Je passe la parole à Henri Tsoukarine. Mes chers amis, comme le précédent orateur, je commencerai par vous dire merci d'être venus si nombreux nous soutenir à la veille du deuxième tour des élections municipales et cantonales. Merci de votre fidélité. Merci de votre amitié. Nos adversaires ont construit leur discours de campagne sur des mensonges éhontés. Leur refrain préféré consistait à clamer que rien n'a changé à Bastia depuis plusieurs décennies. Mais ils ont tout simplement oublié que les Bastiaises et les Bastiais ont les yeux bien ouverts et qu'ils voient encore leur vie, notre vie, se transformer jour après jour. Ils ont prouvé qu'ils avaient les yeux bien ouverts dimanche dernier en nous accordant leur confiance massive et nombreuse. Il serait trop facile de répondre à une accusation que son énormité suffit à réduire à néant. Je me bornerai donc à évoquer la nouvelle dimension que prend Bastia, qui a gagné plus de 4000 habitants depuis le dernier recensement de 2006. Quel plus beau signe de vitalité et quel plus cruel démenti à ceux qui la prétendent en mort lente. Il n'est que de parcourir la ville pour constater au contraire que de nombreux programmes de travaux y ont été menés à bien et que des projets de première grandeur y sont en cours de réalisation. Le canton dont je suis l'élu depuis plus de 25 ans a pris une part prépondérante à ce renouveau et à cette expansion. Nous sommes nombreux encore à nous souvenir de Toga, zone industrielle dépassée par son temps et incapable de s'adapter aux exigences de la modernité. C'est certain que l'on peut évoquer avec une tendre nostalgie la belle façade de l'usine Maté, de la manufacture de Jean Bastos, de l'hôtel du Beau Rivage et sa terrasse sur la mer, et toutes les autres entreprises. Mais que dire de la tristesse du paysage ambiant, des embouteillages qui étaient le lot quotidien, du ruisseau Bertrand qui charriait des immondices. L'aménagement de la sortie, le creusement du mini-tunnel ont apporté une grande bouffée d'oxygène à ce quartier qui, dès lors, a pu se construire et a pu se réaliser un port de plaisance dont je rappelle qu'il n'a pas coûté un sou aux contribuables bastiais. Des commerces s'y sont installés, des logements ont été construits, résidentiels pour les uns, à vocation sociale pour les autres, réunissant d'une manière exemplaire la mixité sociale, facteur de cohésion de notre communauté. De même pour le quartier de Fongue, qui est également une zone que l'on croyait stérile à jamais. Aujourd'hui, c'est le siège de la préfecture, du conseil général, du lycée, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'assurance familiale, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, la direction de la poste, la direction des impôts, la direction des FGDF. Bref, ce quartier est devenu le poumon de Bastia. Sans oublier Cardo, la préservation et la mise en valeur du patrimoine et le programme routier en cours qui viendra grandement faciliter les échanges pluriquotidiens entre le village et le centre-ville. Et surtout, la ceinture végétale qui entoure le village a été entièrement préservée. Nous sommes fiers de tout cela et nous sommes heureux que la population du deuxième canton l'ait reconnu et que nous avons répondu à ses attentes. Aujourd'hui, avec Francis Riolach, avec le Parti communiste,
Cagnol, Jean Baptiste, qui portait les couleurs politiques, le Parti Socialiste, Graziella Giudice et moi-même représenterons dans ce canton la gauche unie. Et quand la gauche est unie, elle gagne le pouvoir. Notre combat, c'est notre combat. Notre victoire, c'est votre victoire. La gauche unie conservera la mairie de Bastia. La gauche unie conservera la présidence du Conseil général. La gauche unie gardera enfin les territoriales, car il est temps de mettre un terme au mandat de M. de Rocazère et Sottine qui veulent faire de Bastia un désert administratif. Aujourd'hui, avec Graziella Giudice et moi-même, nous n'avons plus qu'un seul candidat, Jean-Louis Albertine, que je félicite de son courage, de se réclamer encore du parti du président de la République qui s'est fait celui de la promesse d'augmenter le pouvoir d'achat alors que tous les indicateurs attestent que celui-ci ne cesse de se réduire. Sur l'appui de M. Fanti. Curieux, n'est-ce pas? C'est ça la droite corse. Jean-Louis Albertine apparaît la veille d'une élection et disparaît aussitôt le lendemain. Ça s'appelle une éclipse. De l'encontre de cela, je pense qu'il ne manque pas de souffle. Dans son programme d'action municipale, il propose une charte éthique des élus, dont la première exigence, surtout ne riez pas, serait l'assiduité. Heureusement, en tant que cas de respect, il ne propose pas de sanctions, il aurait été le premier à se sanctionner. Il a une incontestable forme d'humour qui personnellement m'échappe totalement. Mais le plus grave, c'est son absence de réaction aux propos tenus par son collègue M. Lage, en charge à la CTC des constructions scolaires et du dernier courrier du président qui refuse à nos enfants un collège à Tognes, privilégiant la réhabilitation du patrimoine immobilier. C'est scandaleux que l'on puisse envisager que pendant encore des décennies, nos enfants, voire nos petits-enfants, continuent leur enseignement, voire leur formation dans cet ancien couvent qui n'est plus adapté aux nouvelles méthodes pédagogiques. Mes chers amis, je terminerai en vous disant ma certitude quant au résultat de dimanche. Mais je peux vous dire que dès lundi, on continuera de travailler pour que Bastia s'affirme davantage comme capitale économique, culturelle et sportive de la Corse. Oui. Pour que Bastia améliore son image de marque partout en France. Oui, on continuera de travailler pour que Bastia rayonne en Europe. Oui, on continuera de travailler pour que Bastia participe à la construction méditerranéenne et y trouve toute sa place. Mes chers amis, après les élections législatives et les présidentielles, on a cru qu'on avait chassé du naturel bastiais les valeurs de gauche auxquelles nous étions particulièrement attachés, mais nous les sentons revenir au galop, fouettés par les incohérences du gouvernement actuel.